Ulrich Meinhold, bonjour et merci. Je suis très heureux de te retrouver. Tu es pasteur et vraiment grand merci d'avoir accepté parce que ta journée a été longue et chargée. Merci d'être notre première invité pour ce rendez-vous quotidien jusqu'au 9 septembre dans cette émission, en effet, à événement exceptionnel, non pas dans nos paroisses ou en France, mais juste à côté, en Allemagne. À Karlsruhe, eh bien, émission exceptionnelle quotidienne, même du Tour de France des paroisses et des régions de l'Église protestante unie de France. Alors, on commence, Ulrich, par toi, qui n'est pas encore à Karlsruhe pour l'assemblée qui a lieu, je crois, tous les 8 ans du Conseil œcuménique des Églises. Tu n'es pas non plus dans ton nouveau bureau parisien, puisque tu es depuis cet été secrétaire national de l'Église protestante unie chargé des relations internationales, mais tu es depuis quelques jours déjà en Allemagne, à Hambourg très exactement, l'une des villes où se tient la préassemblée du Conseil œcuménique des Églises. Peux-tu nous dire en quoi cela consiste, ces préassemblées? Oui, alors effectivement, je suis à Hambourg, invité par l'Église du Nord de Hambourg, et il y a toutes les personnes qui sont dans le mouvement de pèlerinage pour la justice et la paix. En effet, en 2013, le Conseil œcuménique a déjà lancé ce mouvement, donc le pèlerinage pour la justice et la paix, et a constitué le groupe de pèlerinage. Et puis ici, c'est alors une pré-consultation, une pré-assemblée de ce mouvement qui va s'intégrer et va donner aussi un retour au Conseil œcuménique à Karlsruhe ensuite. Donc on va se déplacer à la fin, donc demain, vers Karlsruhe pour rejoindre le Conseil œcuménique là-bas. Donc c'est un pèlerinage qui a été lancé à Busan après enfin, au moment de l'assemblée, la précédente assemblée, la 10e. Effectivement, un pèlerinage qui se fait avec trois grandes dominantes, non, si je ne me trompe. Alors avec, oui, trois grandes dominantes, donc ça veut dire que c'est un groupe qui rend lieu, qui se déplace, qui fait un pèlerinage ensemble, qui reste en tant que groupe ensemble et qui fait une vie contemplative, on peut dire, donc, qui prient ensemble, qui sont en silence, qui célèbrent. Et puis ensuite, ils, euh, ils partagent avec ceux qu'ils rencontrent aussi les blessures. Donc, c'est un chemin mystique qu'ils ont hein, avec les trois étapes. Donc, la contemplation et puis ensuite la, la via negativa, donc ils disent, donc voir les blessures, les souffrances et aussi mettre les mains dans les blessures, donc nommer ce que ce qu'on découvre et ce qu'on vit dans ces lieux-là. Et puis, la troisième étape, c'est aussi de dire la via positiva, donc le chemin de promesses, où la justice s'est déjà installée, la paix s'est déjà installée, donc quel fruit de la réconciliation on a pu déjà récolter. Donc, avec les trois chemins, donc c'est vraiment, ils disent aussi autre chose que des conférences où on fait théoriquement des discours sur des situations, mais où on n'est pas dans la situation. Alors là, on rencontre les lieux. Donc, ils se déplacent. Ils étaient en Pacifique, ils étaient Colombie, ils étaient aux différents endroits où ils ont rencontré donc les églises, les lieux et où ils ont célébré ensemble, ils ont nommé les différentes blessures et aussi toutes les promesses qui se sont déjà installées. Donc si je comprends bien, Ulrich, ces pèlerins sont en train de vous partager ce qu'ils ont entendu, vu, vécu durant ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années même, vu que c'est parti en 2013. Oui, ils ont pas fait un compte-rendu de cela, mais ici, nous vivons une journée, peut-être je raconte une journée type, hein, Oui, on a tu peux tout à fait. le matin quelques exposés quand même, donc voilà,
sur des différents thèmes. Par exemple, sur le thème de réunification et guérison, on a l'exemple de l'Allemagne, la Corée. Sur le racisme et guérison, donc ça, c'est des exposés que nous entendons. Et puis après, il y a des groupes de travail, de workshops, où nous allons rencontrer des situations concrètes. Par exemple, j'ai rencontré la situation en Inde avec les Dalits, donc les intouchables, donc la quatrième caste, voilà, qui est quand même la population la plus importante, mais par naissance, ils sont des personnes sans dignité, sans valeur dans la société en Inde. Ou bien on a aussi entendu de Colombie le processus de la réconciliation entre la FARC, donc les forces armées révolutionnaires de Colombie, et le gouvernement qui s'est installé en 2016, et les femmes qui ont accompagné ce processus de réconciliation et aussi qui ont continué au-delà pour construire la paix entre, entre les différentes populations. Nous avons toujours les deux éléments. Donc, d'une part, un exposé quand même théorique, et puis d'autre part, donc, des situations concrètes vécues et discutées. Est-ce qu'il y a une raison particulière que ces rencontres aient lieu à Hambourg? Ou est-ce qu'il y a plusieurs autres villes d'Allemagne qui vivent la même chose avec d'autres pèlerins? Ou qu'est-ce qui se passe? Alors, si j'ai bien compris, il y a d'autres pré-conférences, pré-assemblées qui sont plutôt autour de Karlsruhe, donc déjà en proximité. Nous sommes ici à Hambourg parce que il y a un professeur qui était, je la personne importante avec Susan Dobner et puis Fernando Enz. Il est professeur ici à Hambourg et donc c'est la ville, c'est l'Église du Nord qui nous invite pour cette pré-conférence, pour être aussi autour de la chaire où lui, il enseigne. Et vous êtes combien à peu près là déjà à Hambourg à vous retrouver là? C'est un petit groupe, un grand groupe? Alors, on est une bonne centaine, donc D'accord. ici. Donc, 100 personnes de différentes destinations, de Corée, on a Argentine, Brésil, nous avons des Indiens, donc, et puis voilà, donc des Européens, Et un peu effectivement. tous les âges ou... On a à peu près tous les âges, oui. Donc, il y a des étudiants des États-Unis, donc en troisième année, et nous avons un très vieux couple coréen qui sont venus également. Donc, Et alors, quelle est l'ambiance un peu? Parce que c'est quand même particulier, il n'y a pas une langue unique, donc j'imagine que c'est vraiment particulier finalement pour se rencontrer, pour échanger. Un coup on parle allemand, un coup on parle français, un coup on parle anglais, je suppose. oui, oui, c'est un grand mélange de tout cela. Donc, effectivement, d'abord, on se rapproche pour discuter sur quelle langue on va parler. Donc, certes, on cherche la langue la plus aisée. Donc, moi, c'est l'allemand ou le français. Mais bon, la grande partie, il faut quand même, toutes les conférences, toutes les discussions sont en anglais ici. Et donc, d'abord, on cherche la langue commune. Et puis après, ensuite, on se présente, donc de quelle église, de quel pays on vient, quelle église, parce que c'est pas évident, c'est pas tous des protestants, hein, non, c'est des anglicans, ce sont des orthodoxes, il y a des méthodistes, voilà, donc tout le mélange que nous avons. Donc, Tout ce brassage universel, si j'ose dire, à la fois de pays et comme tu dis, d'églises, fait que tu peux déjà sentir, percevoir certains enjeux avec ces différents échanges par rapport à cette assemblée qui débute dans, dans, dans quelques heures à Karlsruhe. alors la question du climat, effectivement, ça sera une grande question. Moi, j'étais très touché par la présentation du secrétaire général de toutes les îles Pacifiques, donc, qui disait sans guerre, sans faute de leur part, ben, ils vont disparaître, hein, donc, parce que l'eau
avance et mange de plus en plus les îles. Et nous avons sur la carte du monde souvent le Pacifique tout à droite, hein, donc, au bord. Donc, on pourrait aussi avoir une autre carte. Donc, il nous a montré une carte alternative où ils seront au centre et puis donc tous les continents autour. Donc, il disait peut-être il faut qu'on change notre regard. Donc, la question climatique va certainement être une question de justice et de paix aussi à cette assemblée-là. On va certainement regarder tous les processus de réunification et travailler sur la question comment on peut accompagner en tant qu'Église cette réunification, parce qu'il y a quand même beaucoup de lieux encore où il y a des divisions. Donc, je parlais de Corée, on trouvera d'autres lieux. Quel rôle ont les églises pour accompagner la souffrance de cette désunion qui sont encore là? Ça va être une grande, un grand enjeu aussi dans cette assemblée. Et je ne parle que de cette branche, donc, ou ce mouvement pèlerinage de justice et de paix. Hein, Mmh. donc, il y a encore Et, d'autres et, thèmes ensuite. Hein. et tous ces thèmes que tu viens d'évoquer, c'est une surprise pour toi ou ça confirme des choses? Alors, c'est pas une grande surprise. Je crois que ces thèmes, moi j'étais conscient de ces thèmes-là, qui sont des thèmes des églises, hein, donc pas seulement en France, mais au niveau mondial. Comme ça, c'est pas une grande surprise. Ce qui est une grande surprise, c'est d'entendre la souffrance de cette violence. Voilà, donc dans cette, moi j'étais vraiment touché. Si c'est autre chose si on lit cela ou si on a quelqu'un du Pacifique qui me dit vous voyez le regard derrière ma maison, à travers la fenêtre, vous voyez l'eau qui est juste au bord de la maison. Donc c'est Mmh. autre chose. Hein, donc si on a quelqu'un qui est touché par cette injustice climatique qui est devant toi et puis qui en parle. Oui, Ou ça devient concret, quoi. En fait, ça devient très concret. c'est quelque chose que l'on sait, que l'on lit depuis un certain temps, mais finalement, ça paraît loin de nous. Et c'est pas de l'égoïsme, mais c'est le fait qu'on connaît personne directement, qu'on passe un peu presque à côté de l'ampleur de la chose qui est en train de se produire. Et là, tu as des témoins qui sont marqués. Je crois qu'effectivement, c'est important de parler de violence parce que ce sont des victimes, comme tu l'as dit, sans guerre, sans rien, et qui se retrouvent Mmh. agressées par finalement nos égoïsmes, quelque part. On peut aussi le poser avec ces termes-là. Ulrich, merci d'avoir inauguré ce premier rendez-vous. En plus, c'est pas évident, comme dit, avec une journée où il y a eu autant de rencontres, autant de brassages, que je vienne encore te questionner ce soir. Prochaine rencontre donc demain, avec cette fois-ci la pasteure Anne-Laure Danet, qui est chargée des relations avec les autres églises à la Fédération protestante de France. Anne-Laure est également, elle, en pré-assemblée, mais de son côté déjà à Karlsruhe. Elle nous dira ce qu'elle vit elle aussi, ce qu'elle a pu entendre, quelles sont ses surprises. Bonne fin de préassemblée à toi Ulrich, bonne rencontre avec les uns et les autres et puis bon changement de lieu demain en fin de journée. Merci beaucoup et mes amitiés à tous les auditeurs. Merci.